Tu dis bonjour petit chat et tu montres que le déménagement ne t'a pas traumatisé. Ouh. Ah oui, il ronronne toujours comme une locomotive, donc ça va, tout va bien. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo très attendue puisque lorsque je vous ai filmé ce type de vidéo il y a quelques mois déjà, vous avez adoré, vous m'avez dit encore, on en veut encore. Donc c'est exactement ce que je vais faire aujourd'hui. On va se projeter à la rentrée. Alors oui, je sais, c'est un petit peu badant parce que du coup on passe l'été, mais je vous rassure, vous allez quand même avoir le temps de profiter de votre été. Mais moi aujourd'hui je vais me projeter à la rentrée et vous parler de toutes les nouveautés à venir pour la rentrée 2017, enfin techniquement 2018, j'ai jamais compris cette histoire de rentrée, bref, en gros on va se plonger à la fin du mois d'août, début du mois de septembre et on va regarder un petit peu ce qui se passe du côté de l'actualité cosmétique. J'ai Madone qui est sur mes genoux et qui est en train de pétrir comme un bébé et du coup tu me fais des guillis. Cette vidéo va donc être un petit récapitulatif de tout ce que vous allez pouvoir retrouver, ou en tout cas presque tout, puisque j'ai réuni pas mal d'informations, mais comme d'habitude je suis potentiellement passée à côté de grosses nouvelles, donc si jamais vous avez d'autres infos ou d'autres produits que vous avez pu repérer, n'hésitez pas à les partager en commentaire ci-dessous, ça nous permet d'en savoir encore plus sur les nouveautés de la rentrée et du coup ça nous permet aussi de savoir à quel point on va se ruiner. Donc sans plus attendre, c'est parti, je vais plonger directement dans le vif du sujet en espérant que ça vous plaira. Je vais commencer directement par les produits Sephora puisqu'il y a quelques nouveautés qui m'ont tapé dans l'œil et que je tenais à vous présenter. Évidemment, si vous n'avez pas regardé les précédentes éditions de cette vidéo, je n'ai pas tous les produits à vous présenter. Déjà parce qu'il y en a encore plein qui sont en cours de production et aussi parce que évidemment je n'ai pas tout chez moi. J'ai aussi eu la chance de recevoir quelques produits un peu en avant-première, donc c'est pour ça que je peux vous les présenter, mais dans tous les cas, je vais essayer, si jamais je n'ai pas les produits, d'insérer un maximum de photos dans cette vidéo. Ça va être un peu compliqué parce que certaines infos sont encore un peu confidentielles, mais vous inquiétez pas, Inspecteur Gadget est là. Je commence donc par un masque pour les cheveux puisque si jamais vous suivez un peu l'actu Sephora, vous savez que l'enseigne a sorti des masques pour les mains, les pieds, les lèvres, le contour des yeux, le visage, enfin bref, il y a une tonne de masques chez Sephora. Et là ils continuent sur leur lancée avec des masques pour les cheveux. Je trouve ça plutôt très intéressant. En fait c'est tout simplement une formule crème qu'on applique, on ajoute son petit bonnet, comme ça on est au top pour toute la nuit parce que là je viens de voir qu'il faut dormir avec ça sur la tête. Donc encore une fois, vos copains vont me remercier. Merci Laura, c'est super. Mais bon, en attendant, c'est une nouveauté plutôt sympa. Et un format aussi original qu'on croise très rarement. Autre format très original, l'enseigne va également sortir des petits masques comme ceci qui contiennent suffisamment de produits pour 4 utilisations. C'est un format gourde qu'on peut emporter facilement en week-end ou dans sa valise. Ça ne casse pas, donc c'est plutôt très sympa. Il en existe plein. Là par exemple j'ai la version masque à l'argile bleue pour purifier. Et comme d'habitude chez Sephora, ces produits restent abordables. Le masque pour les cheveux sera vendu 3,95 €. Impossible de vous trouver le prix de cette nouveauté là, mais il me semble de mémoire que c'est autour de 6 €. Enfin bref, ça sort le 21 août si tout va bien. Et du coup, côté soins chez Sephora, il va y avoir pas mal d'actu. Une autre nouvelle qui me ravit grandement, c'est que la gamme des Colorful Eyeliners va être déclinée en version waterproof avec des couleurs ultra flashy comme celle-ci, mais également des couleurs plus classiques, du noir, du marron, etc. Ils seront vendus 12,95 € et ça sort également à la fin du mois d'août. Toutes les grandes marques ont sorti des palettes d'highlighter et du coup Sephora suit un peu le mouvement en sortant sa propre petite palette de strobing qui se présente comme ceci. Et celle-ci, elle sera proposée au prix de 14,95 €, donc plutôt chouette. Alors ça c'est pas vraiment une nouveauté de la rentrée, même si techniquement en septembre ça sera toujours une nouveauté pour nous les Françaises qui l'attendons depuis des lustres. Je vous ai prévenu sur les réseaux sociaux, mais la marque Hourglass débarque dès le mois de juillet, donc là incessamment sous peu sur les shops de Sephora. Si vous ne connaissez pas encore cette marque, elle est sublime. Elle propose une quantité de produits astronomiques. On a tout ce qu'il faut pour se maquiller le teint, les yeux, les lèvres, il y a vraiment de tout. Donc on a également des petites palettes comme ceci, par exemple là c'est une palette de fard crème pour le teint avec contouring, blush, highlighter. Vous avez des fonds de teint stick, vous avez des anti-cernes, des fards à paupières, enfin bref, il y a vraiment
tout ce qu'il faut. C'est une marque qui est hyper populaire en Angleterre, aux États-Unis, dans plein d'autres pays, il me semble aussi en Australie, elle est très vendue. Et si vous êtes une make-up addict, je pense que le fait de pouvoir vous procurer du Hourglass plus facilement directement sur les shops de Sephora, ça devrait vous faire plaisir. Alors comme d'habitude, vous savez, Sephora lance en exclu des marques sur leur e-shop, c'est exactement ce qui s'était passé pour la marque Becca. Mais après, si la marque fonctionne, potentiellement, elle arrivera plus tard en boutique. Pour le moment, rien n'est confirmé, c'est pas prévu. Mais si le schéma se reproduit un peu comme pour Becca, ça finira par arriver en boutique également. Bon, pour le moment, ça sera sur l'e-shop, c'est déjà pas mal. Chez Kat Von D, j'essaierai de vous glisser des photos par ici. On va avoir 9 nouvelles teintes de... Comment vous appelez Everlasting Liquid Lipsticks. On retrouvera par exemple 2 gris, un plus foncé, un plus clair. Ce sont vraiment des couleurs qui sortent du commun finalement, un bleu turquoise, enfin voilà, vraiment des couleurs plus ou moins portables mais certaines qui sont très originales. On aura également les crayons contour des lèvres qui sont déjà sortis aux États-Unis mais qui vont débarquer chez nous. Et tout ça, ça sera également disponible à la fin du mois d'août. De même, à la fin du mois d'août, Marc Jacobs dévoilera 6 nouvelles palettes iconiques, vous savez, celles qui se présentent dans un packaging en gros qui n'a pas changé, qui est vraiment le classique chez Marc Jacobs, mais avec évidemment de nouvelles teintes. Donc j'ai vraiment hâte parce que vous savez à quel point j'aime les fards à paupières Marc Jacobs. Ils se travaillent hyper bien et ils sont très pigmentés. Donc là je suis ravie de voir que la gamme va s'élargir. En plus on aura une base à paupières qui va venir élargir la gamme à la noix de coco. Donc voilà, ça sera une base à paupières infusée en noix de coco qui permet de prolonger la tenue des fards. Ça sort également fin août. Chez Becca, il faudra attendre le mois d'octobre pour découvrir les nouveautés. On va avoir une nouvelle gamme d'highlighter avec plein de sous-tons très différents, du doré, du lilas, du rose, etc. Donc c'est vraiment une gamme avec des reflets. Et cette gamme d'highlighter a été déclinée en fait pour les lèvres avec ce que vous pouvez appeler des gloss ou alors des lip toppers. C'est-à-dire que ce sont en fait des produits qui sont très scintillants avec plein de reflets qu'on applique seul ou par-dessus un rouge à lèvres. Là c'est la grosse tendance parce que vous allez le voir, je vais vous en reparler pour Make Up Forever. Il va également y avoir un peu des produits similaires mais pas sous forme de gloss, enfin bref je fais un peu de teasing au passage. Du coup ils seront déclinés en 6 teintes, j'espère vraiment pouvoir vous trouver des visuels. Il me semble qu'aux États-Unis ils commencent à arriver, donc je devrais pouvoir faire ça. Chez Anastasia Beverly Hills, toujours à la fin du mois d'août, on va retrouver une nouvelle palette Glow Kit qui est en fait une palette d'highlighter. Donc celle-ci c'est la Aurora que j'ai juste ici. J'ai trop hâte de vous la montrer parce que... ça en jette. Franchement, il y a des couleurs qui sont très originales. Là, c'est vraiment une palette pour les fans d'highlighter. Mais ce qui est super chouette, c'est que ces fards sont tellement lumineux. Ils ont l'air d'avoir tellement de reflets. J'ai pas encore osé mettre les doigts là-dedans tellement elle est belle et tellement je veux la photographier avant. Mais je ne sais plus comment j'ai construit cette phrase, mais en gros, les fards sont... les highlighters sont si jolis qu'ils peuvent être utilisés en fard à paupières. Donc ça, toujours à la fin du mois d'août comme je vous le disais. On a également des blush trio qui vont arriver, donc plutôt très pratique. Et donc à chaque fois c'est une harmonie de 3 couleurs qui est proposée. Ici par exemple on a une teinte un peu plus foncée qui pourrait presque servir de contouring pour les peaux claires, à voir. En tout cas c'est un bois de rose un peu foncé. Un corail, un rose, ce sont 5 harmonies qui vont être proposées. Il y aura également des nouvelles teintes de fard à paupières mono, des nouvelles teintes de gloss, enfin bref, pas mal de produits. Chez Too Faced, une tripotée de nouveautés aussi, puisqu'on va avoir la nouvelle palette Glitter, que je vous mets juste ici. On va aussi avoir les nouveaux Melted Latex, qui sont en fait des lacs à lèvres qui sont très pigmentés, au fini un peu vinyle glossy. Alors pour les avoir swatchés à la présentation presse sur le dos de ma main, je pense que ces produits ne sont vraiment pas faits pour moi parce que si vous avez suivi mes dernières vidéos, vous savez à quel point je n'aime pas ces lacs à lèvres qui ont tendance à se transférer partout et je pense que c'est typiquement le genre de texture qui va se comporter comme ça, donc à voir. En tout cas la palette Glitter a l'air sublime, mais vraiment sublime. En plus de chaque côté on a un fard à paupières blanc, un fard à paupières noir pour créer en fait des effets avec les fards à paupières glitter qui sont au centre, qui en fait ces deux fards peuvent servir de base, donc trop hâte de la découvrir. Pour celles qui aiment le glitter, le scintillant et tout, ça vous plaira à coup sûr. La grosse nouvelle c'est que le fond de teint Born This Way va être décliné en poudre. Non mais en poudre pour le teint, j'ai tellement hâte de découvrir ça parce que je pense que ça va envoyer. Et dans la gamme, bonjour, ça va? Je te dérange pas? On a un petit invité. Dans la gamme
Hangover qui existait déjà sous forme de base pour le teint, et bien la marque va nous sortir une version liquide. Donc vraiment un produit 3 en 1 qui permet à la fois de fixer le maquillage mais peut-être aussi de préparer la peau à recevoir le maquillage et mes chouchous et enfin pourquoi pas de rafraîchir votre teint au cours de journée si vous avez l'impression d'avoir trop chaud ou alors que voilà le maquillage est peut-être pas dans un super état. C'est un produit un peu multifonction. C'est un gros format qui fait 120 ml. Comme d'habitude chez Too Faced, le packaging est tellement joli. C'est un spray comme ceci, hop, qui m'a l'air assez fin. Peut-être un peu aqueuse la base, enfin, mais bon après ça sèche donc à voir, je testerai ça, je vous en dirai des nouvelles. Alors, sur des sites américains, j'ai vu passer une info, je n'en ai absolument pas entendu parler en France, donc je ne sais pas si cette collection sortira en France. Peut-être qu'elle sortira, mais du coup pas à la rentrée, peut-être début 2018, ou enfin peut-être que la marque la garde pour plus tard, mais Too Faced va développer toute une collection autour de la pêche. Comme vous le savez, on a eu la collection un peu peachy, c'est-à-dire avec la palette, puis ensuite les fards, puis les gloss, puis enfin il y a eu plein de trucs. Et là en fait il va y avoir encore plus de trucs. J'ai vu une nouvelle palette de mat, j'ai vu un bronzer en forme de petite pêche. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Des rouges à lèvres mat, un fond de teint si je me trompe pas. Enfin, il y a une quantité de produits incroyables. Je vous ferai défiler tous les visuels par ici. Malheureusement, je ne sais absolument pas si ça sortira en France, mais sachez que, en tout cas c'est dans les tuyaux, ça sortira aux États-Unis, donc potentiellement ça arrivera plus tard en France. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas pu passer à côté de la nouvelle palette Naked It de chez Urban Decay que je vous mettrai juste ici. Si jamais vous ne l'avez pas encore vu passer, je pense que vous allez faire une syncope en mode oh my god, j'en ai besoin dans ma vie. Elle a l'air très jolie. Je pense qu'il faut aimer les fards assez chauds, orangés, un peu prunes parfois, mais elle a l'air sublime. Et elle sera dispo à partir du 16 août, si tout va bien. Donc je pense que celle-ci va encore être en rupture de stock comme toutes les palettes Naked qui sortent. Chez Benefit, il y a de jolies nouveautés qui se préparent, notamment des tubes qui renferment un peu comme des baumes slash gloss qui permettent de nourrir et d'apporter un effet glossy aux lèvres. Ils s'appelleront les Punch Pop. Pour le moment j'ai aucune autre info si ce n'est le fait qu'il y aura un embout mousse, en gros voilà. Par contre la grosse nouveauté de la rentrée, ça sera ce nouveau produit pour les sourcils qui s'appelle le Foolproof Brow Powder, donc qui se présente comme ceci. C'est un compact très malin puisqu'en fait à chaque fois on va retrouver deux teintes de fard pour maquiller le sourcil, une teinte plus claire pour la tête du sourcil et une teinte plus foncée pour la queue. Je trouve ça très malin parce que c'est naturellement ce qu'on aurait tendance à faire lorsqu'on se maquille les sourcils, seulement c'est un peu compliqué peut-être de se munir par exemple de 2 crayons ou 2 pommades à sourcils, enfin bref. Donc là la marque a pensé à tout et a inséré 2 teintes pour maquiller en fait le sourcil. Je ne sais pas si cette poudre va être déclinée en plusieurs teintes. J'ai l'impression que non, en même temps derrière il y a écrit 3, donc je ne sais pas s'il va y avoir une teinte 1 et 2. Ça serait bien parce que sinon en gros l'utilisation du produit va être un peu limitée si par exemple on est blonde ou qu'on est rousse ou quoi. À suivre, je vous en dirai des nouvelles dans tous les cas, mais c'est en tout cas une nouveauté ingénieuse. J'ai oublié de vous dire que ça sortira en septembre. Chez NARS les copains, oh mon dieu ça va être génial. Au mois de septembre on va avoir une nouvelle gamme de rouge à lèvres liquide au fini mat et cette fois-ci c'est vraiment un fini mat parce que NARS nous a déjà sorti, vous savez, des encres à lèvres, des finis un peu vinyle, etc. Mais pour le moment, on n'avait aucun rouge à lèvres mat, vous savez, un peu sans transfert. J'ai tellement hâte de découvrir ça. Ça sera une collection normalement de 20 teintes, donc on aura largement de quoi trouver son bonheur. Je vous en dirai plus dès que j'en saurai plus, mais je vous laisserai quelques visuels par ici parce qu'il me semble que certains visuels ont commencé à sortir sur internet. Au mois de septembre, chez Bare Minerals, on aura un nouveau fond de teint qui est un fond de teint, il me semble, un peu plus couvrant en fait et protecteur pour la peau, donc à suivre. Mais par contre la grosse nouvelle que je tenais à partager avec vous, c'est que vous savez ces rouges à lèvres liquides que j'aime tellement, les Genuine Matte, et bien ils vont également débarquer chez Sephora au mois de septembre. Pour le moment ils étaient dispo qu'en exclu sur l'e-shop de la marque, ce qui n'était pas idéal peut-être pour sélectionner la teinte qu'on voulait, etc. Bon, ils étaient déjà dispo donc c'était déjà un bon point, mais là ils vont débarquer chez Sephora et du coup ça me permet de vous faire une petite piqûre de rappel pour vous dire à quel point ces rouges à lèvres sont incroyables et à quel point je les aime. Chez Make Up For Ever, on va retrouver également une quantité de nouveautés, vous n'avez juste pas idée. Alors attendez, là je suis en train d'essayer d'ouvrir. On a notamment des palettes comme ceci qui peuvent être personnalisées. Donc on peut ainsi créer par exemple un trio bronzer, blush et highlighter pour le visage
Je trouve que la qualité des palettes est excellente. Ce sont, vous savez, comme des boîtes un peu en métal avec une fermeture à clapet, comme ça au moins la boîte ne s'ouvre pas. Les recharges sont très très grandes et pour avoir swatché les poudres, elles sont hyper fines, elles ont l'air de se travailler à merveille sur le visage, donc ça c'est une très très jolie nouveauté. Normalement ces nouveautés sortiront dès le mois d'août chez Sephora. On a également de nouveaux rouges à lèvres liquides au Finimat chez Make Up For Ever. Ça sera en tout 7 teintes qui seront proposées. On a à la fois du nude, enfin en tout cas des couleurs un peu portables comme du bois de rose comme ceci, du rouge, enfin bref. L'autre nouveauté que je peux pas vous présenter, c'est un nouveau top coat pour les lèvres à effet mat mais métallique. Donc j'essaierai de vous insérer des visuels par ici si je les trouve encore une fois. Mais ce rouge à lèvres liquide sera décliné en 3 couleurs et sa particularité, c'est contrairement à d'autres lip toppers dont je vous parlais précédemment, c'est que ce ne sont absolument pas des gloss, ils se fixent et ils ne bouge pas, donc c'est plutôt très chouette. On aura une nouveauté tout à fait similaire dans la gamme des Matte Me de Sleek, toujours déclinée en 3 teintes, alors ce sont pas les mêmes mais je pense qu'ils se sont passés le mot. Et ces nouveautés Sleek seront dispo dès le 4 septembre, il y aura également de nouvelles palettes d'highlighter, de nouvelles palettes pour les yeux, enfin bref, en gros pas mal de nouveautés. Pour les fans de la tendance marbrée, Beauty Blender lance un petit Beauty Blender marbré blanc et rose, hyper mignon. Vous allez me dire c'est quoi sa particularité? Absolument aucune, il fait le même job que les autres Beauty Blenders, si ce n'est que lui est marbré. Donc c'est carrément une nouveauté mignonne, esthétique, et ça s'arrête là. En attendant, le Beauty Blender, je m'en sers tous les jours, donc pourquoi pas changer un peu de design, et voilà, bon c'est mignon, ça c'est pas révolutionnaire, mais voilà, il y a toujours ça. Mais qu'est-ce que tu fais toi? Regardez-le là, il fait sa toilette tranquillement, pépère, dans mon dos. Ça va? Je te dérange pas trop? Tu mets des poils partout. Chez By Terry, la grosse nouveauté qui me rend complètement dingue, c'est que la gamme des Click Stick, vous savez je vous en avais fait toute une vidéo détaillée, donc c'était un rouge à lèvres cliquable pour les lèvres, elle va être déclinée en anti-cerne. J'ai trop hâte aussi parce que la texture a l'air merveilleuse, ultra pigmentée, elle a l'air de s'estomper parfaitement. Donc ça, normalement, ça sera dispo dès le mois d'août. On va également avoir de nouveaux compacts qui se présentent en fait sous forme de duo de poudre avec Infini Matte, Infini Glowy. Il y aura plein d'harmonies différentes qui seront proposées. Je crois que si je me trompe pas, en tout, il y aura 8 duos différents. Donc ça, c'est très ingénieux parce qu'en fait, on retrouve à la fois une poudre mate qui peut être utilisée peut-être en bronzer ou en poudre fixatrice et un highlighter ou alors une poudre un peu réflectrice de lumière. J'ai hâte parce que By Terry formule toujours des produits incroyables. L'autre nouveauté, c'est que la marque Ico, qui est une petite marque anglaise il me semble, débarque, oui, Ico London, ça aide, débarque chez Sephora. Alors je n'ai pas de date précise, il me semble que c'est prévu pour la rentrée également. Là par exemple j'ai un de leurs mascaras que j'ai vraiment hâte de tester puisqu'il se présente dans un tube comme ceci, et on a aussi la petite brosse à cils pour éviter d'avoir des paquets ou des cils pas top, donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. J'aime quand des nouvelles marques débarquent chez Sephora. Et alors après, chez les marques de luxe, on va avoir une collaboration incroyable chez Lancôme, puisque Lancôme s'associe à la créatrice Charlotte Olympia. Je vais vous mettre un visuel de la palette qui se prépare, non mais incroyable. On va aussi avoir, il me semble, des vernis, peut-être un matte shaker, ou enfin bref, en tout cas je vous laisserai des visuels et des petites infos en barre d'infos, puisque cette collection m'a l'air d'être sublime. Chez Chanel, on va avoir un petit compact qui m'a l'air très intéressant, puisqu'on retrouve d'un côté un concealer et ensuite l'autre moitié est partagée entre un highlighter et un blush il me semble. Donc c'est vraiment un peu l'essentiel pour se maquiller le teint rapidement. Plutôt très pratique. Je n'ai absolument pas trouvé de visuel concernant les nouveautés qui vont être proposées par Dior, donc à suivre, je vous tiendrai également au courant. Et ma foi, je pense que j'ai pas mal fait le tour, en tout cas j'ai un peu évacué le principal des nouveautés et j'ai pu vous parler de tout ça. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous être utile, qu'elle vous aura pas trop donné envie de péter votre PEL pour aller acheter du maquillage, même s'il faut savoir se faire plaisir. Restons raisonnables, n'allons pas braquer Sephora non plus, mais voilà, en gros ça vous donne un aperçu, vous pourrez vous diriger vers telle ou telle collection suivant ce qui vous tente. La rentrée va encore une fois être très animée, il va y avoir toutes ces nouveautés là, donc il y a vraiment de quoi faire. Comme d'habitude, comptez sur moi pour vous reparler de ces produits, pour vous proposer des revues détaillées, des swatchs, etc. Et puis voilà, c'est tout. En attendant la suite et toutes ces nouveautés, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.